Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 27 décembre. Allez, rebelote, Taureau, Vierge, Capricorne, regardons vos messages. Quelque chose qui vous tracasse, les signes de terre. Quelque chose qui vous fait cogiter. Signe de terre du mercredi 27. Alors, oui, hein. Oh, il y a quelque chose qui vous fait gamberger. Ouais, il y a une super belle chose qui vous arrive là, les signes de terre. On parle d'amour. Alors l'amour, évidemment, au sens large du terme. Ça peut être quelque chose au niveau des sentiments amoureux. Hein. Il y a peut-être quelque chose là qui est arrivé il n'y a pas longtemps et puis qui vous laisse un petit peu songeur. Hein. Vous êtes un petit peu dans l'incertitude, vous ne savez pas trop, vous vous posez pas mal de questions. C'est positif, hein. Attention, on n'est pas ici c'est le gros bordel, je sais pas, je sais plus, c'est catastrophique. Non, non, non. Moi, j'ai vraiment ici quelque chose qui, qui, euh, qui va évoluer. C'est même pas qui peut, c'est quelque chose qui va évoluer positivement. Hein. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui vous motive. Il y a une lueur d'espoir, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous booste. Et c'est vrai que c'est perturbant parce que vous n'avez peut-être jamais connu ça auparavant. C'est quelque chose qui vous apaise. Il y a une forme de sérénité et ça peut perturber. Effectivement, ça peut perturber parce que ça se passe très bien, trop bien, et vous vous dites quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est trop beau pour être vrai. Ok. Pourtant, avec le sage, on me parle quand même, alors que ce soit un contrat, que ce soit une personne, ben voilà, ce que vous êtes en train de vivre, on me parle d'apprendre, de faire preuve de sagesse, faire preuve de discernement, parce que ça vous apporte des choses positives. Alors, comme je le disais, ça peut être une histoire d'amour. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps, et ça se passe très bien. Vous sentez que cette histoire-là est différente, et donc effectivement, bah, vous commencez à vous poser des questions, ce qui est tout à fait naturel. Ça peut être un contrat de travail, un boulot dans lequel vous vous épanouissez énormément. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à exploiter, à découvrir. Et bah, vous vous posez plein de questions, hein, du style, est-ce que je vais y arriver? Où est-ce que ça va me mener? Enfin voilà, c'est normal, c'est humain, c'est normal ce qui est en train de se passer, les signes de terre. Donc oui, vous n'êtes pas paumé, vous n'êtes pas perdu, mais vous gambergez. Voilà, vous posez de bonnes questions. Vous posez les bonnes questions, les signes de terre. J'ai l'abondance, hein. Et oui, hein, quelque chose qui apporte, ou quelqu'un qui apporte la stabilité, qui apporte les plaisirs, qui apporte les... Vous êtes comblé, hein. Il y a des échanges extrêmement positifs ici, un équilibre. Ouais. Et je pense qu'il y a une très bonne communication, il y a de très bons échanges. Avec le silence ici, on est un peu sur la retenue, donc il y a des choses qu'on ne dira pas, hein, pour X raisons, on attend de voir. Mais déjà, il y a de très bonnes bases, les signes de terre ici, de très très bonnes bases, qui vous donnent envie d'approfondir, de rester. Vous voyez, avec cette force, on est vraiment sur une très très grande motivation, ouais. Très grande motivation. Donc à voir, hein, vous contextualisez les amis. Mais ce qui vous arrive, c'est très positif. Allez, les signes de terre pour ce mercredi. Alors, on parle de sagesse, on parle de maturité, on parle d'expérience, que ce soit par une personne, que ce soit l'événement en lui-même. Hein. Les taureaux. Alors, les taureaux, 10 d'épée, nous parlent de la fin d'un chapitre. C'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut être la fin d'une période compliquée, d'errance. Donc là, on me dit clairement, les taureaux, vous êtes prêts pour débuter quelque chose de nouveau. Voilà, 10 d'épée, c'est la fin, c'est fini, terminé. Fin des prises de tête, on est prêt à débuter quelque chose de nouveau. Les vierges, roi de pentacle, ah bah vous gérez super bien. Hein. Roi de pentacle, c'est le chef d'entreprise, c'est le big boss, c'est J.R. Ewing.
Donc, voilà. Il sait, il gère, il maîtrise, il apporte la stabilité. C'est un bon... il y a un bon management ici, les vierges. Hein. Ouais, vous maîtrisez votre environnement. Et les capricornes? Les capricornes, un peu pareil avec l'empereur. La stabilité, le cadre, la loi. Vous êtes perçu comme un chef, un leader, les capricornes. Vous remettez de l'ordre. Hein, c'est comme ça, pas autrement. Vous incarnez l'autorité, hein, les capricornes. Vous suivez les règles. Allez, le relationnel. Les signes de terre pour ce mercredi. Signe de terre du mercredi. Eh ouais, hein. Alors, j'ai des reprises de contact ici avec quelqu'un. Ça va pas être pour tous les signes de terre, mais là, j'ai des reprises de contact. Quelqu'un qui essaye peut-être de revenir pour se réconcilier. J'ai quand même un non. J'ai quand même un non. Là, on dit non. Non, alors ok, je veux bien qu'on se parle, qu'on se reparle, mais avec une certaine distance. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on a espéré, qu'on a attendu. C'est arrivé, ça arrive, mais maintenant que c'est arrivé, on n'a plus les mêmes envies. Donc, ok, on reprend contact, mais ça restera cordial. Hein, voilà. Et c'est mieux comme ça. On me dit que c'est mieux. C'est mieux de rester distant, ici. Là, j'ai une protection. C'est mieux pour ces retrouvailles, puis c'est mieux pour ce qu'il y a à côté. Ok. Alors, réconciliation, ça, tous les signes de terre vont pas forcément se réconcilier ici. Ouais, on est prudent. Hein. On est prudent parce que, bon, il y a eu un passif. Hein, donc, on sait très bien que ce qui s'est passé peut recommencer. Alors, réconciliation, c'est pas forcément avec un ex. Hein, ça peut être avec quelqu'un de sa famille, en amitié. Évidemment, hein, c'est relationnel, donc ça peut être très large. Mais pour moi, on pense... Et puis, il y a aussi l'idée de penser à quelqu'un. On pense à quelqu'un ici. Des pensées très fortes, ok, des pensées très fortes, mais pareil, on est un peu prudent. Voilà, on est un peu prudent, on s'emballe pas. Ouais, voilà, on prend le temps. Il y a quelque chose qui nécessite du temps, de la patience, de la sagesse, hein, de bien réfléchir, de faire les choses correctement. Mais on est sur quelque chose d'assez sympa, hein, la réconciliation, la paix, la sérénité. J'ai quelque chose de très sympa, les signes de terre, qui est là, qui vous arrive, mais comme on l'a vu en première partie de tirage, qui peut être, porter à réflexion, mais on me dit il faut prendre le temps. Voilà, on prend le temps, on s'emballe pas, mais j'ai quelque chose de très agréable qui est là. Hein. Donc on ne se précipite pas. Allez, on termine. Une petite carte chacun. Signe de terre du mercredi. Les taureaux, on va parler d'amitié. Attention à votre cercle amical, les taureaux. Il y a peut-être une personne dans votre entourage proche qui n'est pas digne de confiance ici. Ouais, donc soyez vigilants. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde. Mais voilà, il y a un peu d'hypocrisie, il y a un peu de jalousie. Ouvrez l'œil. Les vierges, on va parler d'un déplacement. Vous planifiez un week-end, vous planifiez quelque chose, ça bouge positivement les vierges pour vous. Hein. Et puis les capricornes, on va parler de s'investir avec quelqu'un. Voilà, on fait des plans, on se sent bien, on prévoit de faire quelque chose ensemble, hein, soit en amitié ou en amour. Regardons d'autres paquets, on a l'amour et on a la séduction. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages de ce mercredi 27 décembre, mercredi 27 pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, ouh là là, dis donc, on s'élève, on évolue, on se sent bien. Oh, ça y est les amis, vous vous sentez enfin serein, apaisé ici. On a de la paperasse, on a quelque chose qui s'officialise,
qui va vous apporter la stabilité, quelque chose qui va vous apporter l'équilibre, la stabilité, le bien-être. Moi, j'ai que des cartes positives, hein, les signes d'eau ici. Donc, vous êtes en train... Ouais, 46, 47, 40... Ah, ouais. Vous êtes en train d'ascensionner, de vous élever. Vous êtes en train de prendre de la hauteur. Vous êtes en train de grandir, d'avancer. Vous entreprenez ici, vous entreprenez beaucoup de choses. Et donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, et ce qui a débuté, ce qui est en marche, c'est tout bon. Hein, c'est vraiment, il y a cette tranquillité d'esprit. Vous pouvez être serein. Hein. On a des bases solides. Et je vous dis, avec la tour, là, vous prenez de plus en plus d'importance, plus en plus de hauteur. Ouais. Puis vous avez une vue d'ensemble. Vous êtes rassuré. Il y a de quoi être rassuré parce que voilà, avec cette prise de hauteur, vous vous dites oui, les bases sont bonnes. C'est quand même assez sympa. Et puis la sagesse nous apporte quand même le discernement. Voilà. On sait ce qu'on doit faire, on sait comment le faire. Votre expérience vous dit que c'est déjà bien parti. C'est un bon début. Alors, on a, avec le serpent ici, on a un petit peu de complications. Vous êtes lucide, alors voilà, c'est ça. Vous êtes lucide sur les complications, sur ce qui pourrait gêner. Vous êtes tout à fait lucide. Vous avez mis en lumière la fourberie, la mesquinerie, les complications. Vous le savez. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes conscient de ce qui peut... de ce qui pourrait éventuellement peut-être déstabiliser tout ça. Et donc, vous vous y préparez. Non, vous ne vous préparez pas à la catastrophe. Justement, vous allez anticiper. Pour moi, ici, on anticipe. Non, voilà, on anticipe. Et comme vous avez l'expérience, vous savez déjà ce qu'il faut faire, pas faire. Vous allez bien manager votre truc, quoi. Ouais. Des retours positifs au niveau juridique, administratif. Il y a des signatures ici. Hein. Quelqu'un qui pourrait venir valider un projet. Oh, regardez-moi ça, la roue. Avec la roue, on parle d'avancement, de changement, de progression ici. Oh là là, vous êtes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est en bonne voie. Les signes d'eau, c'est en très bonne voie. Allez, un voyage, un déplacement qui pourrait vous apporter la stabilité également. Hein. Qui a fait du bien aussi. Quelque chose qui a fait du bien et qui vous a revigoré. Allez, les signes d'eau du mercredi. Donc la roue, le déplacement, le mouvement, le changement. Enfin bref, vous l'aurez compris. Hein. C'est un bon tirage. Les cancers pour ce mercredi, les cancers. Lucidité, intelligence, les cancers. Vous avez une vue d'ensemble, une parfaite vue d'ensemble sur une situation. Et donc, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Non, vous êtes complètement lucide et très intelligent. Les scorpions. Les scorpions, on a les amoureux. On va parler d'un choix, faire des choix de cœur, hein, des choix qui vous correspondent. Voilà, là, vous êtes à un moment de votre vie où il faut se positionner et faire des choses qu'on aime. Parce que vous savez que ça va impliquer l'avenir sur du long terme ici. Hein. Ce n'est pas des petits choix de confort demain, après-demain. Non, non. Là, les scorpions, c'est vraiment l'avenir qui est impliqué. Et puis les poissons. Les poissons, on va parler de déblocage, de lever des obstacles. Le chevalier de bâton, c'est le mouvement. Le déplacement, le déménagement, le mouvement, tout ce qui vous retenait, tout ça, c'est levé. Attendez-vous à de l'inattendu assez positif. Hein. Ouais. Allez, on continue. Les signes d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Alors, les amis, j'ai ici plusieurs personnes qui vont intervenir dans une situation dans laquelle vous êtes complètement bloqué. Ouais, là, le retour, je dirais plus, vous êtes en train de réfléchir à ce qui bloque, ce qui ne va pas, ce qui pourrait éventuellement bloquer.
hein. Les mauvaises habitudes, les dépendances, il y a quelque chose là. On rumine sur quelque chose. Et j'ai l'impression que la solution, elle va venir d'ailleurs. Elle va venir d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai l'impression, les signes d'eau, que vous êtes en train d'abandonner certaines personnes, d'abandonner certaines situations, d'abandonner certaines habitudes. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous attendiez quelque chose ou quelqu'un, c'est arrivé, c'est là. Et vous êtes prêt maintenant à aller de l'avant. Et il y a d'autres personnes qui pourraient intervenir, hein, collègues, famille, nouvelles rencontres. Bref, il y a un nouvel élan, un nouvel essor pour vous les signes d'eau. Au niveau du relationnel, vous allez pouvoir abandonner. Ouais, vous allez pouvoir abandonner une mauvaise période de votre vie, j'ai envie de dire. Oui. Vous tourniez peut-être en rond, en boucle. Vous étiez peut-être dans une dynamique assez négative. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Et qui va vous faciliter d'abandonner cet abandon-là. Oh, pardon. Pardon. Donc, je vois beaucoup de sorties, des rendez-vous, beaucoup de sorties. Ça va vraiment vous faire du bien. Ouais, j'ai un nouveau départ. Hein. J'ai un nouveau départ. C'est peut-être même quelque chose ou quelqu'un qu'on n'attendait plus. Et ça arrive, regardez. Quelque chose qui, au début, peut-être, hein, regardez, j'ai quelqu'un de superficiel, le physique, le bling-bling, pas sérieux. Ben, finalement, j'ai quelque chose de sérieux qui pourrait arriver. Ouais, j'ai quelque chose de sérieux qui pourrait arriver. Hein. Ça bouge, ça avance, il y a de la concrétisation, alors que c'était pas ce qu'on avait prévu aussi. Ouais, moi je vous vois les signes d'eau aller dans une direction qui n'était pas celle que vous aviez prévue. Aller vers quelqu'un qui, ouais, vous n'auriez pas misé dessus. Et finalement, contre toute attente, eh ben oui. Allez, les signes d'eau du mercredi. Vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez de ruminer. Hein. Les cancers. Alors les cancers, de la confiance, de la complicité, beaucoup d'entente, beaucoup de soutien, une belle solidarité autour de vous les cancers. J'ai quelqu'un ici, quelqu'un avec qui vous allez partager un moment très complice. Ça pourrait être très sympa. Les scorpions. Les scorpions, on va parler d'une soirée. Une soirée, un tête-à-tête, un rendez-vous, quelque chose d'assez sympathique. N'hésitez pas à sortir, à voir du monde, les scorpions. Il pourrait y avoir une rencontre. Hein, mais en tout cas, des moments de joie et de festivité. Et les poissons, besoin de liberté, besoin d'indépendance, faire ce que je veux, quand je veux, la liberté, s'éloigner d'une situation, d'une personne, tourner la page. Allez, je vous souhaite un très bon mercredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 27 décembre. Les béliers, lions et sagittaires. Allez, on regarde ce qui vous attend, signe de feu, pour ce mercredi. Les petits messages. On a ici la lune, la tour et la roue. C'est magnifique ça. C'est très bon. Très très bon. Alors, on a ici, vous doutez beaucoup les signes de feu. Pourquoi donc? Parce qu'ici, j'ai quelque chose qui va vous apporter la stabilité. Un contrat, une situation. Voilà, on officialise quelque chose. J'ai quelque chose qui va aller en votre faveur. Ouais. J'ai quelque chose de très positif pour vous. Hein. On est sur quelque chose de structuré, des réponses structurées. On est sur quelque chose qui va vous apporter le bien-être, la stabilité, etc. Mais vous réfléchissez, vous avez des doutes. Est-ce que je fais bien? Comment est-ce que je pourrais... ça peut être ça aussi. Hein. Ouais.
Non, je pense que vous faites du souci pour rien, les signes de feu. Une petite inquiétude passagère. Voilà, c'est une inquiétude passagère qui n'est pas justifiée, hein. Cette incertitude, elle sera très vite dissipée parce que vous allez avoir des éléments assez réjouissants. Ouais, on est sur des échanges, sur le positif, donc des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, les signes de feu. Ne doutez pas, n'ayez pas de crainte, ne soyez pas dans l'incertitude, bien au contraire. Moi, je pense que vous allez avoir des retours là, des retours positifs. Hmm. Donc, vous serez motivé à continuer, à avancer, hein, les amis. Vous allez pouvoir même fêter. Vous allez pouvoir fêter un retour, fêter quelque chose d'important, hein. Parce que j'ai l'impression, il y a une graduation ici. Qu'est-ce que c'est là? Il y a quelque chose qui revient. Vous allez devoir régler quelque chose, les signes de feu. Au niveau, peut-être la famille, j'ai l'enfant, le retour. Il va falloir ouais, s'occuper d'une problématique ici. Au niveau juridique, administratif, ouais, c'est ça. Il va falloir gérer quelque chose. Hmm. Il va falloir la gérer autrement, différemment. C'est peut-être ça qui vous angoisse, mais on me dit que non, non, les choses vont bien s'enchaîner. Tout va bien s'emboîter, tout va bien se passer, hein. Vous aurez tous les éléments pour vous encourager à continuer. Ouais. Et puis je vous disais, là, vous allez fêter un événement important. Il y a quelque chose de particulier, là. Alors vous allez me dire, oui, il y a le Nouvel An. Non, c'est pas ce genre de festivité-là. C'est vraiment euh, une grande satisfaction à venir. Les signes de feu. Une grande satisfaction à venir qui vous apportera de grands changements pour la suite. Donc voyez ce que vous avez commencé à mettre en place. Hein, ça peut être un passage en retraite, ça peut être un contrat de travail, un projet même créatif. Hein, la musique, le chant, le dessin, que sais-je. On a quelque chose ici qui va vous apporter du positif, hein. Alors, les signes de feu du mercredi. Les béliers. Les béliers, 7 de bâton. Bah, défendez vos valeurs, vos croyances. 7 de bâton, on est sur l'endurance. Vous tenez bon malgré les obstacles. Vous vous accrochez, on se bat. On tiendra jusqu'au bout. Vous affrontez une complication, des attaques, etc. Hein. Vous êtes dans votre petite bulle et rien ne peut vous atteindre. Les lions, 5 de coupe. Alors, les lions, arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez plus, sur ce qui n'existe plus. Vous devez passer à autre chose. Vous avez à côté de vous d'autres occasions, d'autres opportunités, des personnes qui sont là, qui vont vous aider, qui ont vécu la même chose et qui vont vous apporter des solutions. Donc, on arrête de se focaliser sur les pertes et on regarde ce qu'il y a et ce qu'il y aura. Les sagittaires, 10 de bâton, je vous sens fatigué, épuisé, éreinté. Vous allez au bout, hein. Vous allez au bout de la mission, mais il faut voir dans quel état. Vous portez sur vous ces gros 10 bâtons qui prennent beaucoup de place. Donc ce sont les responsabilités, c'est la fatigue, c'est le stress. Vous êtes acculé, hein, de plein de choses, mais vous allez au bout. N'hésitez pas à déléguer aussi, hein, les signes de feu. Voilà, n'hésitez pas à déléguer, à parler, à dire aussi ce que vous avez sur le cœur, sur la conscience. Vous ne pouvez pas porter le poids du monde sur vos épaules. Personne ne vous en demande autant, hein. Même si vous en avez gros sur la patate. Ensuite, les signes de feu du mercredi. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Signe de feu du mercredi. On a quelque chose qui est arrivé très vite. Quelque chose de très très vite. C'est arrivé très vite. Ouais. Et quelque chose qu'on n'a pas su gérer tout de suite à l'instantané là. Quelque chose qui est arrivé très vite. Donc que ce soit une nouvelle, une discussion, une personne, une rencontre. On a quelque chose qui vous est tombé dessus. Vous avez dû gérer. Et il faut gérer assez rapidement. Voilà.
il faut pas trop réfléchir. Ici, on vous demande de pas trop réfléchir et d'agir vite. Ouais. D'agir vite. Ouais. J'ai la rivalité. Pourquoi, là? C'est ça, hein, il y a de la rivalité. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous savez aussi pertinemment que la décision qui sera prise, quelle qu'elle soit, il y aura toujours des mécontents. Il y a peut-être même quelqu'un ici qui peut faire barrage, mais il faut agir vite. Il ne faut pas laisser traîner les choses. Ouais. Vous n'avez peut-être pas agi auparavant. Vous n'avez peut-être pas pris les décisions en temps et en heure auparavant. Et là, maintenant, il va falloir agir vite. Hein, les signes de feu. On tourne une page, on arrête de ruminer et on agit vite. À l'instantané. Si vous prenez trop le temps de réfléchir, ça n'ira pas. Vous ne prendrez jamais de décision. Donc là, il faut agir maintenant. Et vous êtes bien conscient des rivalités, des complications, mais là, on s'en fiche. Il faut agir maintenant. Vous arriverez à apaiser les choses, mais agissez tout de suite, maintenant. Ne laissez pas ce pouvoir-là aux autres ou à quelqu'un. Les signes de feu. Les signes de feu pour ce mercredi. Les béliers. Les béliers, il y a des reprises de contact, des messages, des échanges, des mails, des discussions. Vous serez pas mal occupés, les béliers, à écrire, à discuter, à échanger, etc., etc. Les lions, on va parler de rapprochement, de réconciliation, de rapprochement, d'un lien très fort. Ouais, vous vous sentez en communion avec quelqu'un en particulier et c'est très sympa. Les sagittaires, on parle d'avenir. Faire ensemble quelque chose de concret. Faire quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Achat, vente, projet, peu importe les sagittaires. Là, on est sur du concret avec quelqu'un. Ouais, une sortie, un achat, vous voyez, c'est pas rien. Là, on ne s'engage pas à la légère. Je vous souhaite, regardez dans d'autres paquets, les dés, il faut se lancer, il faut tenter quelque chose rapidement. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 27 décembre. Gémeaux, Balance et Verseau, c'est reparti. Signe d'air, mercredi 27. Alors, signe d'air, mercredi 27. Oh là 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 là. Bon, les signes d'air, là, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre les pieds dans le plat. Ouais. Vous arriverez, là, on renoue, on se réconcilie, on renoue, il y a un retour, hein. Il y a l'idée peut-être de revoir son positionnement, de peut-être changer d'avis pour pouvoir débloquer une situation. On va être obligé de faire marche arrière. Hein. La carte de l'enfant, alors évidemment, ça peut concerner un enfant. Après, ça peut être aussi parce qu'on a été trop insouciant. Hein. On a été trop immature. Pardon. Trop immature, trop insouciant. Et il y a maintenant, voilà, l'irresponsabilité. Donc, il va falloir gérer un petit peu l'irresponsabilité de quelqu'un, l'insouciance de quelqu'un, peut-être des conflits par rapport à un enfant. Donc, il va falloir revenir sur une décision, revoir quelque chose. Il y a un déblocage. Hein, vous arriverez à mettre en place un changement. Il y a du mouvement. Mais à mon avis, ce mouvement-là, il est à la seule condition que de revoir quelque chose. Il faut revenir sur un sujet de discussion, même qui est conflictuel, mais c'est la seule solution, sinon on ne trouvera jamais d'arrangement. Hein. Donc il va falloir mettre les pieds dans le plat. Il va falloir crever l'abcès. Ouais. Il y a une dualité, il y a quelque chose qui énerve, c'est certain, mais vous ne pouvez pas passer à travers. C'est le seul moyen. Il faut affronter. Vous devez affronter les signes d'air. C'est ça. Trouver la solution. Amour, bien-être. Ouais, c'est ça. Vous trouverez. Hein.
Ouais, même si on n'a pas envie, même si on a envie d'être seul, ouais, je pense que on a assez réfléchi aussi. On est resté seul assez longtemps, on a assez réfléchi, on est resté en retrait assez longtemps. Maintenant, voilà, il est temps, comme je vous disais, de mettre les pieds dans le plat, de se lancer. Mm. Et vous y arriverez, vous trouverez, hein. Mais il faut affronter. Ensuite, on a assez laissé faire, peut-être même, hein. Des réconciliations qui vont se faire, mais il va falloir se dire les choses également, hein. Les signes d'air pour ce mercredi. En crotte, signe d'air du mercredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler, 4 de bâton, il y a de la signature dans l'air. Engagement, signature, promesse, on officialise. C'est la stabilité, hein, 4 de bâton. Ouais. Vous allez pouvoir fêter quelque chose d'important. C'est quelque chose de stable qui arrive. Hmm. Il y a l'idée de pouvoir compter sur quelque chose, compter sur quelqu'un. Les balances. Les balances avec la lune, on est un peu dans le flou. On doute, on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Il y a pas mal de peur et d'angoisse ici et d'incertitude, les balances à affronter, hein. Les Verseaux. Les Verseaux, 2 de bâton, hein, on est sur l'évaluation, les rendez-vous, la stratégie, on fait un plan, on se projette. Voilà, on se projette. On va penser avant d'agir. Ensuite, le relationnel. Je vais y arriver. Les signes d'air. Signes d'air de ce mercredi. Alors, d'air du mercredi. Ah, magnifique! Les signes d'air, là, on est sur une communication très saine. Ouais, on envoie un message, on s'écrit au même moment, on pense à la même chose, on a envie de la même chose au même moment. Il y a une très belle connexion ici, amicale, les signes d'air. Ouais, quelqu'un avec qui ça passe bien. Ouais, la communication est fluide, on se prend pas la tête du tout, du tout, du tout, ouais. On a des belles promesses là avec quelqu'un. On a de très belles promesses. Il y a une notion de confiance. Je vais couvrir ici les messages et la sincérité. Oh, regardez-moi ça, ouais. Une communication fluide où on se met d'accord, où on est d'accord, même d'avance. Ouais. Quelqu'un avec qui on partage les mêmes points de vue, les mêmes valeurs, les mêmes passions. Alors j'ai les réseaux, il y a du monde, je vois qu'il y a du monde autour. Donc c'est peut-être quelqu'un qu'on a rencontré sur les réseaux, quelqu'un qu'on a rencontré à son sport, une activité, parce que là je vois du monde. Hein, je vois du monde. Une vie sociale très riche. Et puis il y a cette sagesse, cette maturité. Hmm. J'ai 2 fois la carte de la sagesse, hein. De la clarté d'esprit, de la maturité, de l'expérience. Donc, voyez comme ça vous parle, hein, vous contextualisez les signes d'air. Mais pour moi, on a une belle amitié, une belle entente, une belle complicité naissante ou déjà existante, hein, mais qui ne va faire qu'évoluer. Hmm. Vous avez le vent en poupe, les signes d'air, si l'idée de ne pas se noyer dans la masse. Pour moi, vous sortez du lot. Il y a l'idée de sortir du lot, de se faire remarquer. Et puis, on termine. Signe d'air du mercredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a ici une difficulté à gérer, les Gémeaux. Ouais. Et c'est pas d'hier, hein. Ça date d'un petit moment, les Gémeaux. Donc, on sent qu'il y a des complications. On a été marqué, on a été blessé. Quelque chose qui remonte comme ça à la surface. Des blessures très profondes, hein. C'est pas tout neuf, hein. Vous n'êtes peut-être pas responsable de quelque chose, hein. Si quelqu'un
Quelqu'un vous a... ouais, j'ai quelqu'un qui est atteint depuis un petit moment, j'ai envie de dire. C'est pas votre faute. Les balances. Les balances, on a de la convoitise, on a de l'adversité, hein, de la rivalité, de l'adversité. Les balances, il faut se battre, il faut être prudent. Il y a de la rivalité, hein. Quelqu'un qui vient bloquer une situation, une énergie tierce. Et les Verseaux, fragilité, hein. Ouais, on est un peu dans les mêmes énergies là. Les Verseaux, vous êtes une situation fragile, glissante, quelque chose de balbutiant. Ouais, on ne sait pas trop quoi faire, quoi dire. On marche sur des œufs, hein. Allez, je vous souhaite un bon mercredi les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.